Apparemment mes vlogs sont chiants. Eh bien on va changer ça. Salut à tous, c'est Vince alias Amer Game. Game comme jeu vidéo, sauf que là on parle d'un film, wow, mais c'est complètement différent. Et aujourd'hui on va parler d'un film de fou, un film avec des explosions, de l'action, un film Bad Boys 3. Putain ce film avec Will Smith, tu es Will Smith, tu es Will Smith, je suis Will Smith, nous sommes tous Will Smith. Film de fou, mais cette fois-ci pas réalisé par Michael Bay. Oh il est parti. Explosion, explosion. Allez Mo, reviens, abonne-toi et clique sur la cloche. Quoi? Bref, c'est un petit peu chiant, non? Et puis c'est un peu chiant à faire surtout. Bon, en vrai, j'exagère un petit peu puisqu'il faut savoir que ce mec a supprimé son commentaire, donc peut-être qu'il regrettait, je ne sais pas, mais je me dois quand même de répondre à ça parce que ça me saoule un petit peu des fois. Si vous vous abonnez à ma chaîne, vous savez très bien à quoi vous attendre, ok? Vous savez très bien quel genre de vidéos que je fais, vous savez que les vlogs comme ça, ce sont juste des vlogs, ok? C'est pas un truc qui crie avec du montage, non, là c'est de l'impro, là ce que je fais c'est de l'impro, et je suis juste censé faire une critique d'un film. Alors oui, c'est vrai que le format peut paraître chiant, surtout quand je dis du bien d'un film, parce que je me suis rendu compte que dire du bien d'un film, les gens se font chier, notamment en 1917. J'ai eu une baisse assez impressionnante en termes de fidélisation de l'audience sur cette vidéo. Donc voilà, je vais mettre un petit peu les points sur les i. Les vlogs, ce sont juste des vlogs improvisés, ce n'est pas écrit. Je donne mon avis sur un film où je profite de l'occasion pour parler un petit peu de ce qui se passe dans l'actualité du cinéma. Mais en revanche, ça n'a pas été pensé pour être monté dans tous les sens, exactement comme mes vidéos du dimanche. Donc tous les gens qui disent que mes vidéos sont chiantes, mais vous mentez. Parce que vous savez très bien, si vous êtes abonné à ma chaîne, que chaque dimanche, je poste une vidéo écrite, travaillée, avec un montage qui se veut dynamique, et ne me dites pas le contraire, puisque les vidéos que je fais le dimanche, c'est pas moins dynamique que ce que je faisais avant. Donc si vous vous êtes abonné à ma chaîne, vous savez très bien, encore une fois, à quoi vous attendre. Donc à vous de choisir les vidéos que vous voulez regarder, ne généralisez pas tout juste sur mes vlogs. Mes vlogs, encore une fois, c'est de l'impro. Moi, je vous recommande surtout de regarder mes chroniques que je poste chaque week-end. Franchement, regardez-les parce que ce sont les vidéos auxquelles j'ai le plus bossé. Voilà, parenthèse fermée, la vidéo va pouvoir redevenir chiante. Autre chose encore, apparemment, on ne dit pas Sam Mendes, mais Sam Mendes. Je m'excuse. Le 22 janvier 2020, le capitalisme nous a donné le choix entre un film marketing féministe ou un film de couilles. Donc vu que je suis un méchant misogyne, j'ai choisi Bad Boys 3 for Life. Sachez qu'en vérité, je déteste Bad Boys, je déteste autant le premier que le deuxième. Je sais que beaucoup de gens adorent le premier film et disent que voilà, il est complètement différent du 2. Et c'est vrai, il est complètement différent du 2. Le 2 est beaucoup plus blockbuster, beaucoup plus Michael Baylisé. Mais pour le coup, si je devais choisir entre le 1 et le 2, je choisirais le 2 parce que celui-ci propose déjà beaucoup plus d'idées en termes de réal. Mais dans tous les cas, je n'aime pas du tout cette licence, je n'aime pas les personnages, je trouve la saga pas du tout drôle. Et est-ce que c'est le cas pour le troisième volet? Avant tout, autre contexte à savoir, il est très important de savoir que finalement Michael Bay n'est pas aux commandes du troisième opus, ni en termes de réal, ni en termes de scénario, et même pas à la prod. Michael Bay est totalement parti de cette licence qui pourtant lui appartenait, c'était son caca. Finalement, ce troisième volet a été confié au duo Adil El Arbi et Bilal Fallah, qui sont, comme vous vous en doutez, de nationalité belge. Au final, Michael Bay n'apparaîtra que lors d'un triste caméo. Et encore une fois, comme je vous le disais, les gens se font chier quand je dis du bien d'un film qui est déjà réputé pour être très bien, comme 1917. Donc, en voyant Bad Boys 3, je me suis dit, yes, voilà, un bon gros film de merde, un bon gros blockbuster qui tâche, là, je vais pouvoir le défoncer, ça va chier. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir détruire ce film. Tout simplement parce que le film assume totalement ce qu'il est. C'est un film d'action bourrin, totalement invraisemblable, avec un Will Smith qui fait de Will Smith, un Martin Lawrence qui fait du Martin Lawrence. Et franchement, même moi qui déteste Bad Boys, j'ai réussi à m'y retrouver un petit peu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le film suit le duo Mike Lowrey et Marcus Burnett. Et ils vont être confrontés à un dangereux criminel et c'est tout. Alors évidemment, il y aura des péripéties, des petits retournements des situations, mais globalement, l'histoire reste à peu près dans la même lignée des deux précédents, c'est-à-dire quelque chose de très simple. La différence, c'est que pour une fois, les scénaristes vont enfin réussir à créer une vraie complicité avec le duo mis en avant. Pour la première fois, j'ai fini par m'attacher un peu à ces personnages qui, au départ,
je détestais complètement. Il y aura un petit peu de drama qui de plus ne désamorce pas toujours leur séquence dramatique par des vannes lourdes et pénibles. Bon, ça va arriver de temps en temps, mais ce n'est pas toujours le cas, et on sent qu'ils ont voulu créer quelque chose de beaucoup plus fort émotionnellement dans ce troisième volet. C'est donc la qualité des personnages qui vont finalement remettre le scénario sur pied, même si celui-ci reste assez basique comme je le disais, et quelquefois on se retrouvera face à des moments assez... Merde. Merci beaucoup. Et quelquefois on se retrouvera face à des moments assez inattendus. Les personnages secondaires seront assez oubliables, même si certains arrivent à se démarquer un petit peu, et encore une fois on sent qu'ils ont voulu faire un effort dans ce film qui cette fois-ci ne se concentre pas seulement sur un duo, mais sur une espèce d'escouade, une espèce d'équipe, et ça fonctionne plutôt bien, et certaines blagues ont réussi à me faire sourire, voire une qui m'a vraiment fait rigoler. Donc voilà, le film en fait des caisses comme d'hab, hein. Il y a tout le temps des blagues, tout le temps des vannes assez lourdes, assez chiantes parfois, mais voilà, il y a certaines vannes qui marchent vraiment, et j'avoue avoir un petit peu rigolé. Alors je pense que c'est aussi l'effet de groupe, parce que j'étais dans une salle assez remplie, beaucoup de gens étaient morts de rire à chaque vanne un petit peu normale, quoi, voire même des moments qui n'étaient pas forcément drôles, donc je pense que l'effet de groupe a un petit peu joué, puisque quelques blagues ressemblent un peu à celles des précédents films, mais voilà, je trouve que dans ce troisième volet, ça marche quand même un peu mieux. Et ces moments cocasses marchent parfois grâce à des effets de mise en scène plutôt intelligents, avec un montage assez dynamique. J'ai été assez surpris d'ailleurs de voir que le film était assez gore, j'ai d'ailleurs complètement oublié que cette licence l'était, donc peut-être que je me trompe, mais en tout cas ce film est assez sanglant, même si ça reste une violence assez caricaturale. En revanche, les scènes d'action qui seront quand même nombreuses proposera parfois une caméra assez gerbante, avec un montage qui cette fois-ci est peut-être un peu trop dynamique, et quelques plans qui sont beaucoup trop rapides, et qui nous fait perdre de vue l'action. Ça se veut vraiment Michael Bay, sauf que ce n'est pas Michael Bay, et c'est très dérangeant à regarder. Après, encore une fois, bon, je vais peut-être attribuer ça à nouveau à l'écriture, mais les scènes d'action sont assez dosées, ça pète de partout, mais ça pète raisonnablement. Il n'y a pas tout le temps des explosions pour faire des explosions. Et je referme le tout sur une musique que j'ai complètement oubliée. Voilà, j'ai littéralement oublié que ce film avait de la musique. En conclusion, on pourrait dire que les fans seront ravis. Je pense que cet épisode est selon moi le meilleur. Enfin, en tout cas, c'est le Bad Boys auquel j'ai le moins douillé pour le regarder jusqu'au bout. C'est vraiment pas désagréable à regarder. Mais malheureusement, en termes de buddy movie, ça ne vaut absolument pas le moindre L'Arme Fatale. Et encore moins Die Hard 3 qui est un de mes buddy movies préférés. C'est un film que je recommande aux gens nostalgiques de la licence, aux gens qui ont le sang chaud et à tous ceux qui sont en manque d'explosion. Eh bien on se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à... pardon, excusez-moi. On se laisse ici, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, abonnez-vous, abonnez-vous, et cliquez sur cette cloche. Allez, Quasimodo, va en baver. Wouh. Allez hop, je vous montre ma bite. Et je me fous à poil, tiens, vas-y, tant qu'on y est.